Bonjour, ici Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule Passion Jardin. Alors aujourd'hui, on va parler des plantes potagères, de leur culture. On va parler surtout de ce qu'on appelle aujourd'hui le potager urbain, c'est-à-dire la culture biologique de plantes potagères chez soi. Alors aujourd'hui, je suis avec Héloïse Gagnon de la compagnie Fafard qui va m'aider. D'ailleurs, on va commencer tout de suite par le sol. Tu sais. Oui, Quelle sorte de sol qu'on va mettre? En fait, pour réussir notre recette de potager urbain, donc la culture en pot biologique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer dans le fond de nos pots une couche d'1 pouce de compost marin. L'objectif, c'est de faire une réserve parce qu'on a déjà de l'engrais dans notre terreau, mais ça ne suffit pas pour la saison. Donc, ça va nous faire un petit boost ça va nous servir aussi à retenir l'eau en cours de route. Donc, on choisit après ça un terreau. Le compost, il faut le dire, c'est très naturel. C'est pour ça biologique. Et complet. Ah oui, vraiment. Donc, après ça, le terreau potager urbain, sa particularité, c'est qu'il va contenir de la fibre de noix de coco. Donc, qui va conduire l'eau dans nos pots, qui va aider à retenir l'eau, puis à aider à conserver l'aération en cours de Parce que souvent, c'est le trouble de l'aération. Hein? Oui. Après un mois, tout devient pogné. La terre noire, la terre à temps. jardin, c'est ce que ça fait dans le fond. Ça vient se compacter, puis les plantes ont plus d'air au niveau des racines. OK. Ensuite, on complète avec un engrais qu'on va ajouter à chaque mois. C'est super important parce que la plante est comme restreinte dans son pot. C'est nous autres la source de nourriture, donc on doit en apporter. Elle ne peut pas aller plus loin. Parce qu'après un mois, là, tout le terreau, même s'il en contient, mais il n'y en a plus. C'est ça. Il ne faut pas vider le garde-manger. On en rajoute à chaque mois. Donc, important, dernier chiffre, très élevé, beaucoup de potassium. C'est ce qui va donner, dans le fond, le goût au niveau des légumes puis qui va accélérer aussi la maturation des fruits. Petite formule, mais ça vaut le 20-20-20. Faites-nous-en pas, c'est des petites formules et vous ne brûlerez pas. Et c'est bio. Oui, et on ne risque pas de brûler nos plantes. C'est ça. Fait on peut s'aider et terminer en faisant l'application à la surface d'un demi-pouce d'écale de cacao, bio toujours. Donc, l'objectif, c'est d'aider à conserver l'eau dans le terreau. Empêcher l'évaporation de l'humidité aussi. Et voilà. Mais là, on choisit un beau contenant, hein, parce que vu qu'on est sur notre balcon, sur notre terrasse. Faut que ça soit esthétique aussi. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut utiliser des pots qui sont des cache-pots, donc il n'y a pas de trou dans le fond, mais qu'on va percer, nous. On peut utiliser, par exemple, ce type de sac-là, puis servir de ça pour faire des jardins muraux. Puis, on peut utiliser aussi des pots qui sont de type Smart Pot. Donc, qui vont respirer. Alors, eux autres qui sont faits pour aller sur le sol. C'est ça. Alors, c'est des pots qui vont respirer et facilement déplaçables. Oui. Tout ça. Puis si on en a une dizaine, bien, dans le... C'est facile à ranger pour l'hiver. Dans le cabanon, puis c'est facile à ranger. C'est ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on choisit un pot qui est très haut, comme notre pot rouge ici, qui est très allongé, en fait, c'est que ça va sécher très vite là-dedans. L'eau va migrer rapidement dans le fond. Donc, on va réserver ça aux plantes qui vont être capables de tolérer un peu de sécheresse ou qui vont avoir un fort développement. Donc, ensuite, vous avez des pots qui sont plus allongés. Donc, c'est ce qu'on va privilégier pour les plantes potagères parce que c'est des plantes qui ne doivent pas vraiment manquer d'eau. Et plus qu'ils sont profonds, mieux que c'est. Et voilà, ça, parce ça que nous là, donne nos racines ne sont pas comme dans le plein sol. Ils bloquent au bout. Fait que là, plus que vous avez petit, plus que c'est difficile. Surtout quand on pense des concombres, tomates, des plantes qui ont des gros systèmes racinaires, on va au moins s'assurer d'avoir 20 litres, dans le fond, de terreau par plant. Et là, on a bien entendu aussi notre... mur végétal. Donc, ça, c'est pour aller sauver de l'espace. Dans le fond, c'est quelque chose qui convient super bien. Encore là, très important d'utiliser un terreau qui contient de la fibre de noix de coco parce qu'on a un défi au niveau de l'eau. On peut le mettre à notre hauteur. Hein. Rendu à mon âge où j'ai de la misère à me pencher, alors je vais utiliser ça. On peut cultiver en pot du romarin. Tout à fait. Des légumes à petit développement qui sont conçus pour ça. Souvent, quand c'est écrit patio, c'est que ça convient très bien. Des fines herbes, on peut y aller avec des couleurs intéressantes aussi. On a du carry qui est plus grisâtre. Il y a toutes les fleurs qui sont comestibles aussi, les pensées, les primulas, les tagettes, les calendulas, tout ça qu'on peut cultiver et même des pommiers. Et aussi des fraisiers. Ouais. Alors voici, on a essayé de vous donner beaucoup d'idées aujourd'hui. Et je pense que si on veut cultiver sain, bien, si on cultive nous autres mêmes, on va l'obtenir. Toujours. C'était Héloïse Gagnon et Roch Giguère qui vous souhaitent bon jardinage.